Bonjour Daniel, Bonjour. ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver là depuis le fameux Covid. Et puis en tout cas, merci en tout cas une nouvelle fois d'avoir accepté ma proposition d'interview. Ça me fait grand plaisir. Donc j'ai lu votre livre donc intitulé L'équilibriste. Donc j'ai trouvé vraiment très très intéressant parce que vous parlez de votre parcours, comment vous parlez du monde du journalisme jusqu'au Circuit du Soleil. Et en fait, derrière tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait des codes très intéressants, inspiration, entrepreneur, comment négocier aussi. Parce que vous avez rencontré quelques membres des Beatles, quelques membres de la famille de Michael Jackson, James Cameron. Enfin bref, il y avait pas mal d'anecdotes que j'ai trouvé ça intéressant. Pour vous, Daniel, euh, comment expliquez-vous du coup d'avoir eu cette capacité en fait de vous adapter à chaque situation, par exemple du monde du journalisme ou Cirque du Soleil, parce que ça n'avait rien à voir. Non, mais de fait, je vous dirais que mon tremplin vers le milieu des affaires et lorsque j'ai créé ma propre boîte de relations publiques avec des partenaires et tout en faisant mon métier en communication, ben, j'ai appris à me débrouiller avec l'entreprise. Et suite à ça, ben, ça a été le domaine de la télévision et là, je suis devenu un gestionnaire et au Cirque du Soleil où j'ai eu la chance de travailler avec des très, très grands créateurs. Vous parlez beaucoup de directeurs, bah oui, de metteurs en scène, directeurs artistiques. C'est pas rien, hein, je veux dire, c'est quand même des grandes personnes. Comment on gère des gens qui ont beaucoup d'ego? Euh, c'est Ben, intéressant. écoutez, je pense que pour que les gens puissent réussir à créer de façon importante, il faut que ces gens-là aient une confiance en eux. Il faut surtout qu'ils aient une passion et il faut respecter cette passion-là. Donc, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, on est là pour leur offrir des conditions qui leur permettront de créer de grandes œuvres. Et ça a été mon rôle au cours de toutes ces années depuis que je suis au Cirque du Soleil. Donc, offrir des conditions pour permettre aux artistes de performer au meilleur niveau possible. Alors moi, ce que je trouve ça incroyable chez vous, c'est que pendant la période Covid, bah, il y a eu beaucoup de licenciements, tout ça, et vous avez quand même tenu. Enfin, c'est quoi qui vous disait au fond de vous de continuer, d'y croire? Ben, c'était que on a dû, dans l'espace de 48 heures, laisser aller à peu près l'ensemble de nos employés. Et pour moi, j'avais une obsession qui était de les ramener tous et toutes au bercail. Et je n'aurais pas été content tant et aussi longtemps qu'on n'aurait pas sauvé l'entreprise et tant et aussi longtemps que nos employés ne seraient pas revenus créer au Cirque du Soleil. Alors pour moi, aujourd'hui, j'ai un large sourire parce que je suis très, très content d'avoir ramené au bercail notre équipe. Ouais, parce qu'en plus, certains étaient en Chine à ce moment-là. Il y en avait partout à travers le monde. C'est ça. Alors, c'était une opération incroyable de ramener ces gens-là chez eux dans un premier temps et de les ramener au cirque par la suite. Incroyable. Alors moi, ce que j'aime par rapport au Cercle du Soleil, c'est que les métiers, ça s'apprend. Enfin, vous créez en fait vos propres métiers, quoi. Donc, c'était une nouvelle façon de voir le monde du travail par rapport au journalisme qui est quand même voilà, assez corporate, je trouve. Et là, il y avait un esprit créatif. Oui, mais en fait, on a un modèle d'affaires qui est unique et on a créé un nouveau type d'organisation artistique. Et c'est l'unicité de ce que nous faisons, la façon dont nous le faisons, le processus de création qui fait que le Cirque du Soleil a une marque exemplaire et partout à travers le monde. Et c'est cette marque-là, d'ailleurs, qui nous a sauvés, parce que lorsqu'on a voulu revenir, ben, les banquiers et les investisseurs étaient fidèles au rendez-vous. Ce qui est assez intéressant, c'est donc dans les réunions de travail, pas de cravate. Pas de... Ça, j'aime bien.
Non, on veut que ça soit décontracté, on veut un environnement qui favorise la créativité. Moi, ce que j'aime dans le livre, c'est que vous parlez de votre on va dire, négociation, en tout cas avec les Beatles, les trois membres restants. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous ne mettez pas non plus les Beatles en haut, enfin, vous mettez au même niveau. Et je pense qu'en général, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on met trop des légendes, des stars, on les met au-dessus. Et c'est une erreur, en fait, de faire ça, en fait, en fin de compte. Ben, pour nous, c'était très important que les Beatles comprennent que nous étions deux forces créatives, eux au niveau musical et nous au niveau vraiment du spectacle. Et c'est pour ça qu'on voulait, dès le point de départ, établir les règles du jeu. Et sincèrement, c'était beaucoup plus facile qu'on ne le croyait parce qu'il s'est établi à partir du jour un respect mutuel qui a fait que non seulement on n'avait pas de litige, mais au contraire, on avait beaucoup, beaucoup de plaisir à créer ensemble. Parlez-nous aussi de votre rencontre avec James Cameron. Alors lui, il était fasciné par le siège qui se trouve à Montréal. La question que on se pose tous, c'est comment ça se passe à l'intérieur du siège? Il y a combien de mètres carrés ça fait? Ben, écoute, c'est un très, très grand centre. Euh, on a 1200 employés qui Oui. travaillent et on a d'énormes studios. Pour vous donner une idée, le studio est de la même dimension qu'un chapiteau du cirque. Oui, d'accord. Donc, donc, on peut répéter tous nos spectacles à l'intérieur de nos studios. On a des ateliers de costumes où on a tout près de 500 employés. Aux ateliers de costumes, c'est le plus gros atelier de costumes en Amérique du Nord. Alors, c'est un centre qui est très vaste et qui peut accueillir l'ensemble de nos 1200 employés. Mais on a également une résidence pour les artistes de l'autre côté de la rue du siège social. Et lorsque nos artistes viennent répéter des nouveaux spectacles, ben, ils peuvent à ce moment-là abriter chez nous, juste en face. Vous dites à un moment donné, on va parler du point de vue création des spectacles, vous dites c'est comme un film en fait, les spectacles que vous faisiez. Ouais, ben en fait, je vous dirais que ça change d'un créateur à l'autre parce qu'on aime avoir des metteurs en scène différents qui vont amener une signature artistique différente parce qu'on veut que chaque spectacle soit unique et différent. Et c'est au metteur en scène d'amener sa propre méthodologie, mais il est entouré par des vétérans du Cirque du Soleil qui vont l'aider à cheminer dans son aventure artistique. D'ailleurs, vous changez beaucoup de fois de directeur artistique. C'est dû On à quoi? change, on change, on change très souvent parce que c'est notre objectif d'avoir des gens différents qui arrivent avec une approche différente. Parce qu'on ne veut pas que vous veniez au Cirque du Soleil et qu'après deux spectacles, vous ayez l'impression qu'on répète toujours la même chose. Alors, en ayant des metteurs en scène différents, ben, on a des spectacles qui sont très distinctifs les uns des autres. Une question un peu peut-être difficile à répondre, mais pour vous, c'est quoi le spectacle que vous aimiez de cœur, enfin, qui vous, qui vous parle? C'est comme demander à une maman si elle aime un de ses enfants plus qu'un Ouais. autre, mais je vais quand même risquer une réponse, c'est que d'avoir réussi à négocier une entente avec les Beatles, pour moi, est un fait d'armes qui fait que à chaque fois que je vois le spectacle, je suis extrêmement touché parce que ça me rappelle cette aventure qu'on a vécue avec eux. Parce qu'en fait, l'origine, c'est que vous avez rencontré George Harrison, c'est ça? Une soirée? Et Oui, ça, c'est exact. marrant. George était devenu au fil du temps un ami de notre D'accord. fondateur, Guy Laliberté, Oui. et c'est lui qui nous a présenté à ses collègues, et c'est comme ça que le projet a pris naissance. Alors moi, j'aime beaucoup la personnalité de Guy de la Liberté. Et vous, c'est complètement, c'est le froid, enfin, c'est l'eau et le feu, quoi.
Et, euh, et je trouve que ça, on se dit, mais comment vous avez réussi à travailler ensemble avec vos Ben, caractères? c'était formidable la façon dont on travaillait ensemble parce que justement, on était extrêmement complémentaires l'un de l'autre. Et comme je dis souvent aux gens, je n'ai jamais dit non à Guy la Liberté. J'ai toujours dit oui, je vais l'analyser. Et la bonne nouvelle, c'est que Guy ne s'est jamais battu contre les chiffres. Il a toujours eu, au-delà d'être un artiste incroyable, une excellente compréhension du milieu des affaires. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Ouais, parce qu'au départ, vous avez proposé ce poste de directeur, en tout cas, je ne sais pas c'était quel poste de directeur que vous avez proposé. Et après, Oui, vous au avez refusé, départ, vous n'étiez pas d'accord. En fait, vous avez une bonne situation, vous avez un poste et tout. Et après, bon, on va pas spoiler le livre, mais j'ai trouvé ça intéressant, le basculement de comment vous vous avez dit, finalement, vous avez dit, bah, allez, je me lance. Au départ, c'était pas gagné. non, parce que je passais d'un milieu extrêmement traditionnel Ouais, d'affaires c'est ça. et de plonger dans le milieu du cirque. Oui. C'était pour moi toute une aventure. Je me rappelle que tous les gens dans mon entourage, mon épouse, mes parents, tout le monde me disait que j'étais un peu fou de faire ce geste-là. Et maintenant, on sait que c'est probablement la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie parce que ça me permet de voyager partout à travers le monde et d'amener de la joie dans chaque ville que l'on visite grâce à nos spectacles. Actuellement, quels sont vos projets que vous préparez? Écoutez, on pense qu'il y a de la place pour nous pour établir des spectacles permanents, des spectacles résidents dans plusieurs grandes villes à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est ce qui me préoccupe, c'est mon objectif d'aider notre équipe à établir de nouveaux spectacles un peu partout à travers le monde. Et donc, est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui veulent se lancer et travailler pour le Cirque du Soleil? Ben, ce que je dirais aux jeunes d'abord et avant tout, c'est écoutez vos passions. Ne faites pas de compromis trop tôt dans votre carrière. Si vous n'aimez pas votre emploi, quittez votre emploi. Allez vers un emploi qui va vous combler. Si vous n'êtes pas capable de travailler avec un patron, ben, créez votre propre entreprise. Bref, ce qui est important, on passe tellement de temps à travailler, assurons-nous que le travail qu'on fait, c'est pas juste une job, mais que c'est véritablement une passion. Et ça, pour moi, c'est essentiel. À côté, vous faites aussi des conférences pour des entreprises? Oui, oui, je m'amuse à le faire parce que je me considère extrêmement chanceux d'avoir vécu ce que je vis à travers le monde et j'aime bien, quand le temps me le permet, de pouvoir partager mes expériences avec des gens et j'espère que ça leur sera utile pour leur avenir personnel et professionnel. En tout cas, merci Daniel. Et puis moi, je trouve ça fabuleux parce que dans le livre, vous dites à un moment donné, au tout début, bon, bah, j'ai vécu tout type de situations, et après arrive le Covid, et finalement, pas tant que ça. Est-ce que vous vous êtes servi de votre expérience passée pour du coup avancer ou là, la situation était tellement incroyable que là, c'était sur le moment, quoi. Fallait régler les choses. Oui, en fait, l'expérience de gestion de crise m'a sûrement aidé, mais c'était une expérience unique planétairement. C'est C'est planétaire. incroyable. C'est ça. C'est incroyable. Alors non, c'était quelque chose d'unique. Et encore une fois, ce qui nous a permis de passer à travers, c'est notre obsession de vouloir sauver l'entreprise et la force de la marque du Cirque du Soleil. Ouais. Parce qu'en fait, les gens aiment le Cirque du Soleil parce qu'il y a des artistes, quoi, des acrobates. Enfin, c'est surtout pour ça qu'ils viennent. Absolument. Les gens adorent voir la performance unique, C'est de ça. voir des artistes qui performent à un niveau de perfection qui est inégalé. Et ça,
souvent, j'entends les spectateurs quitter le chapiteau après le spectacle et dire, ça m'a beaucoup inspiré et ça va me permettre de continuer d'aller plus loin dans ce que je fais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas de maquilleurs. Ils se maquillent eux-mêmes, hein, c'est ce que j'ai bien compris. Oui, ben, ce serait impossible de maquiller nos 70 artistes avant chaque spectacle. Alors, ils apprennent à se maquiller, oui. Bon, bah, Daniel, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos internautes qui veulent, en tout cas, s'intéresser à votre travail et puis Ben, livre aussi? oui, mais je me permettrais de dire aux gens et de les encourager à se procurer mon livre, L'équilibriste, et ça va leur donner plus de profondeur sur ce que j'ai appris au fil des ans au Cirque du Soleil. Et je vous remercie à mon tour de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Au revoir. Merci, au revoir.